Honte à vous! Vous êtes la honte de la France! Ils sont tous en hémorragie nasale quand ils regardent le ticket de caisse, mais ils n'ont même pas le moyen de payer le coton. Je me suis fait violence aussi pour venir, parce que moi aussi je suis usée, un peu désabusée, j'y crois plus trop. Les jeunes doivent se mobiliser pour gagner le bras de fer en ce gilet jaunisant. Moi je trouve que c'est la bornélisation de la France. Le gouvernement dit on ira jusqu'au bout et nous on ira jusqu'au bout aussi. Il aurait fallu que ça meure en 1850, c'est pas normal qu'on ait encore ce débat là aujourd'hui quoi, ça a 100 ans de retard. Salut! Pour le média, aujourd'hui je vous emmène une fois de plus prendre l'air hors des studios. Cette fois, nous sommes au cœur du mouvement social parisien pour aller prendre le pouls et surtout pour voir comment, comme un peu partout en France aujourd'hui, le mouvement social s'oppose contre la nouvelle réforme des retraites qu'Emmanuel Macron se borne à vouloir faire passer presque seul contre tous. Nous sommes le 31 janvier, plus de 10 jours après la première journée de mobilisation nationale qui avait battu un record de participation entre 1,2 et 2 millions de manifestants et manifestantes, dont des centaines de milliers ici, rien qu'à Paris. Une note confidentielle des renseignements fuitait hier dans la presse et nourrissait l'inquiétude du pouvoir en informant d'une hausse probable du nombre de manifestants aujourd'hui. Alors, y aura-t-il autant, voire plus de monde cette fois ? Comment les Françaises et Français ont-ils et ont-elles vécu la séquence de communication politique depuis le 19 où le gouvernement s'est montré chaque jour un peu moins ouvert à la négociation? La bataille de l'opinion est-elle vraiment perdue? Et puis la gauche n'est-elle que bordel et anti-travail comme souhaite la dépeindre le gouvernement pour la décrédibiliser? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Likez, partagez et abonnez-vous aux médias. Déjà présente le 19? Oui, pas à Paris, mais à Colmar. Ah, et pourquoi Paris aujourd'hui alors? Parce que je pense qu'il faut marquer le coup. Il faut marquer le coup, il faut venir dans son pays, enfin dans son pays, dans son fief, hein, monsieur Macron, hein, et puis lui dire que moi, en tant qu'infirmière, je ne me vois pas travailler jusqu'à 64 ans. Vous imaginez à 64 ans, là actuellement j'ai 60 résidents à ma charge, toute seule. Vous imaginez à 64 ans? Là j'en ai 54. C'est les mêmes revendications, on est toujours contre l'augmentation de l'âge de départ à la retraite. C'est toujours une cause qui nous tient à cœur et comme la réforme n'est toujours pas abandonnée, on est toujours là pour dire non. Je pense que si tout le monde se soulève contre cette réforme, peut-être que ça peut bouger les choses. Je ne suis pas sûre, mais j'espère. L'ambiance est là, l'ambiance est bonne. Moi, je vois énormément de monde, de gens mobilisés et surtout déterminés pour pas lâcher. Et je pense que les propos de Madame Borne qui dit on lâchera rien, non, c'est nous qui ne lâcherons rien, c'est eux qui seront obligés de retirer cette réforme. Ah oui, il faut continuer. Le gouvernement dit on ira jusqu'au bout et nous on ira jusqu'au bout aussi, jusqu'à ce qu'il l'enlève. Je pense que Emmanuel Macron est déterminé à aller au bout et qu'il est prêt à tout. Mais je pense aussi que les salariés de ce pays sont déterminés parce que cette réforme, elle est injuste, injustifiée, injustifiable. C'est seule la rue pourra s'exprimer. Nous, à l'Assemblée, bien sûr, on fera le travail, on sera présents, on pugnace. Mais c'est la rue qui peut agir et c'est les salariés mobilisés qui peuvent le faire. Évidemment, on a été là quand ça concernait les régimes spéciaux, on est là quand ça concerne aussi le régime général. Il faut savoir être tous ensemble dans la lutte et ne pas faire chacun son combat dans son coin. La retraite, ça concerne absolument tout le monde, donc il faut qu'on se batte absolument tous ensemble. Et je pense qu'effectivement, les jeunes doivent se mobiliser pour gagner le bras de fer en ce gilet jaunisant. Gilet jaunisant, pourquoi ça veut dire quoi? Ça veut dire se radicaliser, ça veut dire prendre le problème à la racine. C'est-à-dire prendre conscience qu'aujourd'hui, le capitalisme, le régime économique dans lequel on est contraint de vivre, eh bien, il détruit les corps, il broie la vie, il détruit la planète. Il est coupable de toutes les sévices qu'on subit. Donc ce problème commun, il faut s'y attaquer pour construire un monde meilleur. Parce que certes, on subit la merde, mais on peut tendre vers le meilleur. Ce qui peut faire plier ce gouvernement, c'est une mobilisation sociale sans précédent. Le peuple a un pouvoir énorme. Quand il décide de se mettre en branle, ce sont les mobilisations, c'est aussi des outils de lutte et c'est aussi des outils de victoire. On est dans la continuité du combat, il est normal d'être présent aujourd'hui.
Je tiens à rappeler que les syndiqués représentent 5 à 6% de la masse salariale. Donc quand tu remplis une manifestation de 2 millions de personnes, il y a aussi des gens qui sont non encartés, non syndiqués, qui ne font pas partie d'associations, qu'il ne faut pas oublier à la table des négociations. J'essaye de mettre des petits coups de pied, des petits coups de coude à l'ensemble des syndicats pour dire aussi à un moment donné, arrêtez de faire semblant qu'il n'y a pas de représentants chez les Gilets jaunes, pour pouvoir discuter et se mettre aussi autour de la table si une négociation il doit y avoir, pour qu'on évite d'oublier l'ensemble des Français qui représentent aujourd'hui la France et qui sont aussi des travailleurs, pour qu'on puisse enfin mettre une vraie convergence, une vraie solidarité entre tous ceux qui combattent dans la rue aujourd'hui, pour faire avancer tout le monde et non pas que ceux qui ont le droit d'avoir une étiquette ou qui font partie d'une corporation. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que les jeunes, on est les premiers concernés. Pourquoi? Parce que la réforme aujourd'hui, c'est 64 ans. Mais demain, ce sera 65, 66, 70 ans. Parce que ce processus, c'est un processus de démantèlement des conquis sociaux qui date maintenant depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Donc effectivement, si on n'y met pas stop maintenant, si on ne freine pas ce processus de démantèlement des conquis sociaux, on va tout perdre. Et on n'aura plus de sécurité sociale. Nous n'aurons plus rien. Voilà la raison pour laquelle on est des premiers concernés, les jeunes. Je pense qu'on est dans la continuité du combat. Au-delà des réformes des retraites, si on part du principe qu'on gagne, on fait quoi? On continue à bouffer de la paille, on continue à bouffer du bitume, on continue à vivre jusqu'à 64 ans avec 1 200 € par mois, à pas pouvoir boucler les fins de mois. Je pense qu'on va pas très bien arriver. Donc je pense qu'au-delà du combat des retraites, il y a un vrai malaise en France de par l'augmentation du prix de l'énergie, du prix des denrées. Tu verrais dans les quartiers les gens qui pleurent aujourd'hui à la sortie des caisses quand ils sont sortis du magasin et le prix que ça leur coûte. Je pense qu'il y a vraiment un gros problème et qu'il faudrait qu'on s'occupe de tout, tu vois. Faudrait qu'on s'occupe de tout. C'est qu'on a tout à gagner et rien à perdre. Parce qu'aujourd'hui, on a des jobs précaires. Parce qu'aujourd'hui, on passe des heures devant les fils Crous pour avoir des repas qui sont infects. Parce qu'on passe des heures, on est des milliers de distributions alimentaires pour prendre de la bouffe parce qu'on n'a pas de moyen de se nourrir. Et vu les prix qui augmentent, une TVA sur 1 €, c'est pas la même TVA sur 2 €. Vous faites quoi de cet argent? Pour que les hôpitaux soient délabrés, que l'éducation nationale parte en couille, pour qu'aujourd'hui des gens se retrouvent dans la rue. Fondamentalement, on a des problèmes aujourd'hui en France, d'accord? Les mecs, ils te font croire qu'ils vont te régler les problèmes du futur. Il faut bien penser au futur, effectivement, transiter. Mais les mecs sont responsables à présent de par leur passé et le manque de responsabilité qu'ils ont pu avoir. Ils nous font croire qu'ils vont nous régler les problèmes du futur alors qu'ils sont même pas capables de régler les problèmes du présent. Je trouve qu'il y a bien d'autres sujets sur lesquels se pencher que les retraites. Donc il y a de l'argent partout, je crois, et je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles porter notre attention que les retraites. Et je trouve que ces gérances de caisses sont mal faites. Nous, Français, aujourd'hui, on donne de l'argent à l'État. On donne de l'argent à des gens qui gèrent des milliards, alors que nous, on gère des centimes pour pouvoir se nourrir jusqu'à la fin du mois. D'accord? Alors nous, les Gilets jaunes, on fait peut-être des fautes d'orthographe, mais on sait compter le moindre centime qu'on n'a pas pour finir la fin de mois. Pendant qu'eux gèrent des milliards, et quand ils ont merdé, on nous demande de rembourser. Tous les Français le vivent aujourd'hui. Ils sont tous en hémorragie nasale quand ils regardent le ticket de caisse, mais ils n'ont même pas le moyen de payer le coton. Tu vois? C'est ça le problème, C1000 aujourd'hui. J'ai vu un truc hier où effectivement j'ai appris que la guerre en Ukraine, par exemple, coûte 5 millions par jour aux Français. On pourrait en mettre un peu moins, on pourrait prendre un peu moins de risques, ne pas envoyer des chars et compagnie, que ça nous coûte un peu moins, et mettre un peu plus dans les retraites pour tous. Enfin, moi, je suis prêt à payer 4 € en plus de taxes sur mes fiches de paye pour pas qu'on parte plus tard et pour voilà. Ah, 400 milliards pour l'armée. Ah là, il y a de l'argent. 165 milliards pour les grands patrons. Ah, là, il y a de l'argent. 10 milliards pour les retraites. On fait quoi? Qu'est-ce que vous faites de l'argent? On a eu un exemple quasiment plus que séculaire. C'est le Conseil de la Résistance à la sortie de la guerre. Il a créé la sécurité sociale. Il n'y avait rien en caisse. Donc c'est pas une histoire de pognon, c'est une histoire de volonté et de volonté politique. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que c'est pas un combat, il faut le mener, il faut le gagner. Et je pense qu'on a moyen de faire basculer, ne serait-ce que sur ce thème-là, Macron. Je ne crache sur aucun combat. Mais après, on fait quoi? On rentre à la maison et on continue de payer trop cher? La légitimité du président, de par une élection travaillée, beaucoup de gens ont voté contre Marine Le Pen. Et le mec, il se dit légitime. Mais quand t'as 3/4 des Français qui sont contre ton projet de loi, elle est où ta légitimité? Elle est où la parole du peuple? Comment tu peux aller au combat avec des règles qui sont faisandées? Donc cette 5e République autorise tout. Un seul bonhomme peut décider pour la majorité. Donc moi, je m'en fous. Donc pouvoir au peuple, force au peuple. À un moment donné, quand il a parlé le peuple, tu te plies. Tu te plies. D'accord? Parce que tu viens chercher notre voix pendant les élections présidentielles. Donnez-moi votre voix.
donnez-moi votre voix. Une fois que tu as mis ta voix dans l'urne, tu fermes ta gueule et tu te fais crever un œil si tu l'ouvres trop fort. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui en France. Tu penses que ce message-là va passer aujourd'hui auprès du gouvernement? Mais non, alors je vais te dire un truc. À part les médias indépendants et les médias étrangers, il n'y a personne qui écoute le message. Alors vous avez vu, ils ont essayé d'abord de faire l'étape pédagogie. Et en fait, plus les membres du gouvernement faisaient la pédagogie, plus ça montait dans les sondages le rejet de leur réforme. Bon. Et cette mascarade de pseudo-réforme de retraite, elle est faite pour privilégier l'économie libérale et sauvage. Vous êtes confiant à l'issue de cette manifestation? Moi, confiant dans la mesure où les gens commencent à prendre conscience. Et là, je vois dans tous les strates de la société des gens qui ne faisaient pas grève, même des artisans qui ont fermé leurs boutiques et qui sont là. Donc ça, c'est déjà un révélateur. Ce week-end, on sent qu'ils ont essayé de changer le braquet. Donc on a à la fois M. Darmanin qui joue à la stratégie de l'insulte. Bon, voilà, ok. La bordélisation. La bordélisation, alors que c'est eux qui n'arrêtent pas de bordéliser le pays par toute leur politique libérale. Regarde, tout s'effondre, l'école, l'hôpital, les pompiers, enfin tous les services publics sont en situation de crise profonde. Et là, on a Mme Borne qui a dit 64 ans, ça n'est plus négociable. Alors que ça ne l'a jamais été. Bah écoutez, là, il y a la réponse. Le retrait n'est pas négociable. Voilà. Donc, sa retraite, Islaméo, je pense, on n'en veut pas. Je ne discute même pas sur aucun truc. Je ne veux pas mettre des rustines sur sa jambe de bois. Ah, vous ne voulez pas négocier, vous voulez le retrait? Pas négocier, c'est le retrait, terminé. Macron a avancé un autre argument. En se comparant au reste des pays de l'Europe, il faut y aller. Bah oui. Bah écoutez, vous allez pouvoir entendre que montent aussi dans les différents pays de l'Europe des appels de soutien à la mobilisation historique qui se joue ici en France. Parce qu'on a d'autres pays qui disent voilà, faites pas la connerie comme nous. Parce que nous, on a accepté un report de l'âge et résultat, on se retrouve avec une situation catastrophique de retraités pauvres en bien plus grand nombre et une situation de souffrance sociale inacceptable. Donc surtout, lâchez rien et gagnez. Gagnez le retrait de cette réforme. Le message, c'est celui d'une civilisation du temps libéré. C'est-à-dire qu'il y a deux critiques qu'on peut faire à cette réforme des retraites. C'est philosophique et aussi très technique. Sur le plan philosophique, on travaille trop. Il y a Keynes qui disait par exemple qu'on pouvait travailler seulement 15 heures par semaine. Aujourd'hui, on a tellement de richesses, il y a tellement de machines, il y a tellement d'individus qui travaillent de plus en plus. On a assez de richesses pour se les répartir. Donc la critique philosophique à cette réforme des retraites, ce serait de dire il nous faut travailler moins. Et la critique plus technique, c'est de dire qu'il n'y a pas besoin de réforme des retraites. Il y a un fonds de réserve qui existe, qui a été fait sous Jospin. Il y a 30 milliards d'euros. Et c'est Macron lui-même qui a tué les systèmes de retraite en défiscalisant les heures supplémentaires et en ne pas compensant le manque à gagner auprès de la Sécu. Donc c'est juste une réforme idéologique pour le néolibéralisme. Voilà ces deux critiques que moi je pourrais faire. L'argument de la gauche, la NUPES est anti-travail, n'aime pas le travail. Vous avez entendu? Non mais c'est minable. En fait on n'arrête pas nous de demander des augmentations de salaire, l'augmentation du SMIC, faire en sorte de respecter justement celles et ceux qui travaillent et de dénoncer ceux qui se gavent et qui ne travaillent pas et qui sont des parasites, c'est-à-dire les actionnaires pour lesquels les dividendes ont explosé et qu'il faut organiser une redistribution des richesses dans ce pays. Et d'ailleurs, il faut absolument, si on respecte le travail, respecter que les entreprises payent leurs cotisations patronales. Vous remettez les cotisations patronales, vous faites en sorte par exemple qu'il y ait l'égalité salariale et donc qu'on respecte justement le travail des femmes et qu'on arrête de le payer moins que celui des hommes, qu'on respecte les travailleurs qui se font exploiter des plateformes en les requalifiant en salariés. À chaque fois, vous faites rentrer plein d'argent en respectant justement ce travail et sa juste rémunération directe et indirecte. On finance la retraite à 60 ans pour toutes et tous. Donc si on relie le plan philosophique, le plan écologique, le plan politique, après on pourrait prendre le plan féministe, le plan antiraciste, parce que c'est eux qui ont les carrières, les femmes et les personnes racisées qui ont les carrières les plus hachées, on met l'un dans l'autre, il n'y a aucune bonne raison d'aller pour cette réforme. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dans la logique capitaliste, et il aurait fallu que ça meure en 1850. C'est pas normal qu'on ait encore ce débat-là aujourd'hui, quoi. Ça a 100 ans de retard. Alors, votre sentiment à vous ici en tant qu'élu communiste dans cette foule? De la joie d'abord, de voir que la large opposition qui s'exprime dans le pays, souvent au travers de sondages qu'on voit passer à la télé, elle se concrétise par des gens extrêmement mobilisés.
Il y a des taux de grève qui sont importants dans certains secteurs. J'ai entendu aussi que dans les villes de province ce matin, il y avait beaucoup de monde. Ah bah oui, pleinement heureux parce qu'il y a du monde. C'est un enjeu qu'on soit aussi nombreux, voire plus. Je crois que le pari est gagné et donc maintenant la balle est dans le camp du gouvernement. Alors qu'il y a une tentative de diviser la population entre les jeunes, les retraités. Je vois beaucoup de jeunes aussi dans cette manifestation. C'était déjà vrai le 19 janvier. Donc leur tentative de division, elle ne marche pas. Il y a un large front uni contre cette réforme. Et on veut aussi lui donner ses traductions à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on a commencé à faire hier lors de la commission. On a vu la Première ministre dire qu'elle ne négociera plus 64 ans. On a vu Macron dire qu'il ira jusqu'au bout. Enfin, tout le moins, ça a été dit. Ils font le choix de la dureté. Ils font le choix de tendre la corde. Ils font le choix de mettre le pays dans le chaos social. C'est extrêmement grave parce qu'on n'en a pas besoin en ce moment, sincèrement. Et ils prennent une lourde responsabilité pour la suite. Et je le regrette profondément. Justement, en parlant d'union et de division, on a suivi passer le congrès PCF. C'est clair, c'est net, ils ont choisi la ligne Roussel. Comment vous sentez-vous dans la NUPES aujourd'hui, puis dans la gauche aujourd'hui, face à cette réforme? D'abord oui, il y a eu un choix clair des communistes pour le texte qui était proposé par la direction et par Fabien Roussel. Ce que je souhaite, c'est qu'il reste un potentiel de débat. C'est-à-dire qu'il y a eu un vote d'un texte, mais que les assemblées qui vont avoir lieu partout dans le pays nous permettent d'avoir le débat sur quel rassemblement, quelle action des communistes dans ce rassemblement. C'est ça qui nous reste à traduire, à trancher, et j'y serai particulièrement attentive. Je ne vois pas comment, en voyant ce que produit du rassemblement aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité d'une victoire, et d'une grande victoire, celle de faire reculer le gouvernement, on pourrait dire qu'il n'y a pas besoin de rassemblement dans ce pays. Voilà, il faut du rassemblement, et la gauche, elle a un devoir, si elle veut non seulement permettre des luttes victorieuses, mais aussi de gagner pour transformer, et donc de la prise du pouvoir, quoi. Déterminé jusqu'au bout? Vous aussi, vous ne lâcherez pas? Ah mais moi tout seul, je ne suis rien. Mais les millions qui sont là, ils se sont donné le mot. Et je crois que la détermination, elle est là aujourd'hui dans la rue. C'est ça qui est important. Alors, vous êtes venus pour quelle raison, ensemble? Ensemble, parce que c'était important pour moi que c'est sa première manif. Et je pense que c'était important qu'il rentre dans le bain de la vraie vie et de ce qui se passe. Et la manif, c'est la vraie vie? Ça en fait partie en fait. Ouais, il y a des moments importants. Et pas tout seul parce qu'on est venu avec un paquet de monde de banlieue, en car, etc. Donc c'était aussi ça, c'est un mouvement collectif et je voulais en être. Mais je tenais aussi à ce qu'il soit là. Comment ça va ta première manif alors aujourd'hui? Je sais pas, c'est l'anarchie. Est-ce que vous sentez la colère, le ras-le-bol, le rejet? Ça, et puis pas mal de résignation aussi, et d'usure et de ras-le-bol, mais intérieur. Et je me suis fait violence aussi pour venir, parce que moi aussi je suis usée, un peu désabusée, j'y crois plus trop. Et peut-être que j'ai été chercher un peu de réconfort ici. Vous l'avez trouvé? Ouais, en partie, ouais. Là je suis dans le cortège avec Attaque et voilà, les gens ils sont... Il y a de la joie au moins. Animés aussi de conviction, et c'est important de voir qu'on n'est pas tout seul à penser qu'il faut pas se laisser faire, quoi. C'est réconfortant, mais c'est pas encore... Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi des mouvements dans la rue comme ça? Que ça fasse changer les choses, quoi, qu'on nous entende et que ça bouge. Et vous avez pas convaincu de... Non. Emmanuel Macron s'est exprimé en disant qu'il ira jusqu'au bout, et ça vous fait quoi? Ça me donne envie de lui dire que nous aussi à ce moment-là, et qu'il n'y a pas de raison, quoi. Arrivée festive, notamment avec les camions de Sudrail et d'Attaque,
où la foule chantait et dansait. Mais l'ambiance joyeuse fut gâchée à plusieurs reprises par des charges policières et des tirs de grenades lacrymogènes sur la place bordée par le dôme des Invalides et les immeubles bourgeois du 7e arrondissement. La place Vauban, cernée par les forces de l'ordre, comme la métaphore du cul-de-sac face à la réforme des retraites que Macron souhaite instaurer coûte que coûte. Quitte à déclencher une profonde crise politique dans le pays, les Français semblent lassés d'avance, mais déterminés à ne rien lâcher.